Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Franck Barato. Bonjour. Bonjour. Franck Barato, vous êtes organisateur de l'exposition Demain mais en mieux, qui se tient samedi et dimanche 3 et 4 février dans le cadre du festival Yggdrasil, un nom imaginaire, la convention geek la plus immersive de France. Et Demain mais en mieux, l'exposition que vous organisez est finalement un monde du festival Yggdrasil. Alors, peut-être déjà la première question, mais de quelle idée est parti le concept de Demain mais en mieux? Alors, c'est effectivement un choc des mondes un peu curieux, puisque si on résume en quelques secondes Demain meurt mieux, l'idée, c'est la promesse, c'est de proposer au grand public d'aller à la rencontre directe des grands chercheurs d'aujourd'hui qui travaillent sur un demain qui se remettent un petit peu à faire envie, donc avec un parti pris résolument positif. Ouais. Et ces gens-là se retrouvent immergés effectivement dans un festival qui paraît potentiellement très atypique pour eux, où ils vont rencontrer des elfes et des dragons, puisque c'est le plus grand festival de France, effectivement, consacré au monde de l'imaginaire. C'est-à-dire que la fusion des dieux, c'est de dire on part d'un public qui est un public de curieux à la base, qui sont des cinéphiles, des lecteurs, donc des gens qui à la base sont déjà très enclins à des découvertes. Et on fait le pari que ces gens-là sont capables d'aller s'intéresser à des sujets non plus imaginaires, mais imaginables, de prospective, avec derrière ça un constat un peu triste, qui était que les auteurs de science-fiction, souvent aujourd'hui, nous proposent une vision très déprimante des choses. Et donc l'idée, c'était de renouer avec une vision un peu plus à la Jules Verne. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc une vision plus à la Jules Verne, donc plus positif. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Alors, finalement, c'est renouer avec les racines de la vraie science-fiction. La vraie science-fiction, effectivement, parce que dans la science-fiction, il y a science. Et d'ailleurs, beaucoup de scientifiques, aujourd'hui, sont des auteurs de science-fiction à leurs heures perdues. Donc, c'est des gens qui savent effectivement se projeter. Alors, c'est vrai que j'étais allé faire un tour avec Yggdrasil, et notamment, Demain, c'est mieux, les années précédentes. C'est vrai qu'on en a, j'allais dire, pour son argent, mais c'est surtout que c'est phénoménal, parce qu'on peut arriver à avoir un moteur de la fusée d'Ariane 6, on peut avoir et puis surtout rencontrer des gens incroyables. Alors par exemple, cette année, quelles vont être les nouveautés de Demain? Alors on a quelques nouveautés dont on est très content, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on rencontre des gens assez exceptionnels en termes de science, y compris des gens qui sont sur des sujets vraiment d'avant-garde. On a des gens qui bossent sur les neutrinos, sur la matière noire, etc. Et on a voulu aussi tendre une perche vers un public un peu plus proche. Et donc cette année, on a mis en place une structure qui s'appelle un café au labo, dont le principe est d'abolir complètement la distance justement entre les visiteurs et les chercheurs. On invite des très grands chercheurs qui sont vraiment des sommités, des gens que vous ne pourriez pas approcher. Par exemple Didier Schmitt, par exemple, cette année, qui est le directeur de la stratégie d'exploration des missions pour l'Agence spatiale européenne. Oui. Vous voyez que c'est vraiment sur la très très grosse pointure. Et ces gens-là vont se prêter à un jeu, c'est qu'ils vont mettre en place un bar où ils se relayent pendant 2 heures, et c'est eux qui vous servent le café ou qui vous servent un jus de fruits. C'est eux le barman. Donc ça abolit complètement symboliquement cette distance qu'on peut avoir avec un chercheur. On est d'égal à égal, et au lieu de parler des résultats du il y a le côté bar très social, exactement. Finalement, discussion de café de comptoir. Discussion de comptoir, voilà, mais en lançant en même temps des sujets qui sont incroyablement perchés. Et avec cette capacité de ces gens-là à se mettre au niveau du public en face, c'est-à-dire de dire, on oublie les équations, on oublie tout ce qu'il peut y avoir de technique, et on repart vraiment sur les enjeux et les promesses de ces sciences-là. À quoi ça sert, et pourquoi est-ce que vraiment ça peut servir à modifier mon quotidien demain? Qu'est-ce que ça peut m'apporter de mieux? Alors, il y a des choses que j'avais notées parmi les expériences, parce qu'on parle bien d'expériences à vivre sur Demain, mais c'est tant mieux. Il y avait par exemple une ferme solaire orbitale, un avion spatial, la matière noire, vous en parlez. La matière noire, on n'est pas nombreux, ils sont pas nombreux sur Terre à comprendre ce que c'est et comment ça marche. C'est clair. C'est typiquement ce genre d'expérience. C'est complètement. On va vraiment faire cet aller-retour entre des choses très abstraites en apparence, c'est-à-dire qui seront disruptives mais qui peuvent l'être dans 50 ans, et puis des choses beaucoup plus proches des gens. On va avoir énormément d'étudiants qui vont être présents cette année autour d'un espace qui a été mis en place avec la région qui est un vrai partenaire historique de l'événement, qui nous a beaucoup soutenus, et qui met en place un village des formations pour justement tendre la main aux jeunes en disant finalement le futur qu'on te propose te fait plus envie. Ça tombe bien, change-le. Et tu peux devenir toi aussi technicien, tu peux devenir aussi ingénieur. Et donc ces gens-là vont aussi venir présenter des projets qui sont finalement très proches du public, mais incroyablement débrouillards. Vous verrez un vélo qui permet de se propulser à 140 à l'heure. Vous verrez une voiture qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc vous allez avoir des choses. Mais en fait, finalement, cette exposition Demain, mais en mieux, c'est effectivement demain. C'est de la science-fiction, mais c'est des choses qui ont déjà un ancrage dans le réel très fort, quoi. Qui sont toutes complètement palpables. Ouais, c'est pour ça qu'on fait vraiment attention à ce que ces chercheurs ne viennent pas avec un PowerPoint, entre guillemets, mais viennent vraiment avec des prototypes. Pour dire aux gens, regardez, ça a commencé. Ce futur-là, il est déjà en train de s'écrire dans le secret des labos, et c'est simplement qu'on ne vous le raconte pas assez souvent. Donc on va vous montrer des choses très tangibles. Effectivement, vous allez voir, il y a un démonstrateur qui est en train de permettre à l'Europe d'apprendre, par exemple, à récupérer ses fusées. Pour donc à jeter une fusée après un
un tir orbital. Parce que Elon Musk avec SpaceX il a pris un cran d'avance là-dessus, clairement, et il y a maintenant une courbe d'apprentissage qu'on a à acquérir, et effectivement, on assiste à ses premiers pas de façon assez passionnante. Et donc là, le prototype est là. On vit oui, donc en fait, effectivement, on n'a plus le fameux le Didier Schmidt qui est sur son estrade avec son PowerPoint en conférence. C'est que là, on va discuter avec lui. Autour du moteur. Et j'imagine que ce sont des gens qui vulgarisent aussi énormément, parce que c'est d'une complexité effrayante. C'est des gens qu'on accompagne un peu au début pour voir effectivement ceux qui sont capables de se mettre au niveau du public. Et donc, on a des gens qui sont très attentifs à justement comprendre assez vite à qui ils parlent. Et donc, ils sont capables d'envoyer du lourd quand effectivement il y a quelqu'un en face qui pose des questions précises. Mais sinon, ils sont capables de se rendre très simples dans leur façon d'aborder les choses. Et là, vous attendez combien de personnes? Alors, on avait l'année dernière 30 000 visiteurs. On est calibré à peu près sur le même public cette année. Donc, c'est un très gros événement aujourd'hui et qui, par contre, ménage énormément d'espaces différents pour justement que les rencontres puissent se faire un petit peu en petit comité. Sur combien de mètres carrés là, sur Expo? On s'étend sur plus de 21 000 mètres carrés en tout et la partie Demain mais en mieux va représenter 5 000 mètres carrés du festival. Puis à côté, sur la partie imaginaire, il y aura encore quelques belles trouvailles. Je peux vous annoncer un squelette de T-Rex, par exemple, cette année, un vrai, qui sera présent sur l'événement. Bon, vous voyez encore, voilà, il y a plein de... Non mais vraiment, allez-y, parce que c'est vraiment demain mais en mieux, c'est vraiment extraordinaire. Donc, Festival Yggdrasil et effectivement, demain mais en mieux, c'est samedi 3 et dimanche 4 février à Eurexpo. Vous aurez plus d'informations sur notre site. Merci Franck Barato d'être venu sur le plateau. À très bientôt, au revoir.